Je m'appelle Alessia, j'ai 29 ans et j'habite à Liège en Belgique. Alors je suis blogueuse, j'ai un blog qui s'appelle Drink and Lipstick. Je l'ai créé en 2011. Alors il parle principalement de mode, mais aussi de lifestyle, de beauté, aussi les voyages que je fais. Les blogs ici en Belgique c'était pas très courant, mais je me suis fort inspirée des blogs parisiens. J'ai quelques blogueuses parisiennes que je suis depuis leur début et ça m'a toujours inspirée et je me suis lancée voilà, sur un coup de tête en fait. La première blogueuse que j'ai suivie c'est Betty du blog de Betty. C'est elle vraiment qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. C'est une question qui revient souvent. Il y a pas, vous allez être un petit peu déçus, mais en fait, j'adore les rimes. Et drink, lipstick, ça rime. Et parce que j'adore faire la fête, donc j'adore boire beaucoup d'alcool. Et j'ai toujours du lipstick sur moi, un rouge à lèvres. Donc voilà, c'est tout con, c'est tout. Alors oui, j'aime beaucoup faire la fête, ou un peu partout. Tant que je peux le faire, je le fais, mais surtout à Liège évidemment. Ouf, oui, quand même, heureusement. La mode a changé aussi, donc et moi j'ai évolué puisque j'ai commencé en 2011, j'avais 21 ans je crois. Donc c'était quand même un autre style, ouais j'ai évolué, je pense que j'ai évolué avec mon blog quoi. Je suis passée par plusieurs phases, j'étais un peu plus classique que maintenant quand même. Bah écoute, j'aime pas trop me mettre dans des cases, mais un peu plus fun et un peu plus coloré, je crois que c'est ce qui me décrit le mieux. Je trouvais qu'il allait bien avec ça, tu vois, donc voilà. Et que j'adore le rose, et voilà, c'est tout. J'adore les baskets, d'ailleurs je porte que des baskets. Il y a une époque où je portais beaucoup de talons, mais ça n'a pas duré longtemps. J'essayais à mon avis de me faire un rôle que je n'étais pas. 1m57. C'est pas grand. On va dire que c'est moitié-moitié. Mais oui, quand j'ai dit que j'avais un blog, les gens trouvaient ça un peu spécial de devoir se dévoiler comme ça à des inconnus. Ils n'aimaient pas trop le concept en fait. Mais maintenant ça a changé. C'est un métier qui est de plus en plus reconnu. Donc oui. Vachement, déjà il y en avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de blogueuses et les gens faisaient plus ça par passion que maintenant quoi. Le fait de partager, le fait que j'ai une communauté depuis 2011 qui est réelle et qui m'apporte beaucoup chaque jour quoi. Sur Instagram je suis à presque 9000, sur Facebook je suis à 10 000 plus ou moins. Maintenant, je préfère Instagram, oui. Maintenant, je vais dire que Facebook est plus facile. Facebook, il n'y a pas toutes ces barrières qui font que Instagram devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il faut payer pour qu'on soit vu maintenant. On est de moins en moins vu. Donc notre travail est de moins en moins vu. C'est un peu triste, quoi. Tout à fait. Mais je pense que c'est quand même mieux de travailler par passion, de toute manière. Même si je n'en vis pas encore. Moi je pars du principe que je vis au jour le jour, donc je sais pas. J'aimerais bien que je sois un peu plus reconnue d'office, que ça marche de mieux en mieux et que je puisse peut-être en vivre un jour. Ça c'est mon grand projet pour le blog. Qui vivra verra. Au moins j'aurais fait des choses qui m'auront plu et je ferai toujours des choses qui me plaisent quoi. C'est pas très compliqué. Je me lève, j'écoute de la musique à fond, je bois du café et mes journées se ressemblent pas spécialement donc c'est ça qui est bien quoi. Il y a des journées où je travaille chez moi sur mon ordi, il y a des journées je suis en vadrouille tout le temps à des événements presse pour découvrir des nouveaux produits, des nouvelles marques, faire des shootings photos, voyager. Je dirais que j'ai bon cœur, peut-être un peu trop même. Impatiente. Je dirais en Italie quand même. C'est vraiment le pays où je me sens bien. Je ressens les racines italiennes à chaque fois. Ma mère est née à Vérone, la ville de l'amour, et mon père est sicilien. Donc ouais, je dirais l'Italie. Quand je pense à Vérone, je pense à ma maman et à ma famille, donc ça m'inspire que du positif. Je
pense que c'est encore ma plus grande fan là actuellement. Très important. Et hormis le fait que je sois italienne et que dans les familles italiennes c'est hyper important la famille, la mienne est particulièrement importante, oui. J'en ai pas des masses, mais elles sont importantes. J'ai jamais aimé fort l'école, quoi. J'ai d'abord commencé par une école de coiffure et d'esthétisme. Mais c'était vraiment pour faire ma première, deuxième, et puis après j'ai été à Saint-Luc pour faire de la photo. Actuellement je suis célibataire, mais j'ai été 8 ans en couple jusqu'à l'année passée. Je l'aime beaucoup. J'y ai même pris trop goût, je crois. J'aime la vie de célibataire parce que c'est la liberté, quoi. Alors oui, je suis végétarienne. Je le suis depuis mes 15 ans, donc ça fait 14 ans que je suis végétarienne maintenant. Pourquoi j'ai voulu devenir végétarienne? Parce que au départ, j'aimais pas trop le goût de la viande et que j'aime beaucoup trop les animaux pour ça. J'ai pas d'artiste préféré. On va dire que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de styles musicaux. J'écoute de l'électro, de la techno, du hip-hop, du rap, du rock. Et j'écoute tellement de choses que j'ai pas un artiste préféré. Mais si je devais en choisir vraiment un, ce serait Britney Spears. Booba. Tinder. C'est dur. Spotify. Ouh, techno. Soirée trompette évidemment. Salé. Pâtes. Café. Série. Brun. Une mi-barbe. Ouf, non. Next. Je réponds pas à ça. Coupé. On va pas mettre à la vidéo ça. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, il est pas là, il avait un rendez-vous d'affaires. Je sais pas quoi dire. Next. Mon groupe. Attends, j'ai parlé comme une ordinateur. Attends. Pâte. Le klaxon. Pâte. Oh, c'est bon, on regardera l'autre. Grave. Trouvez-moi. C'est quoi cette question? Oh.